Nous imaginons le Moyen Âge comme une époque de stratégie brillante, de noble vaillance et de leadership stoïque. Nous avons tort. C'étaient surtout des hommes puissants, mourant de la manière la plus humiliante possible. D'un pape qui a intenté un procès à un cadavre à un viking tué par les dents d'un homme mort, préparez-vous à perdre tout respect pour nos ancêtres. Voici les 33 plus grands idiots absolus de l'histoire médiévale. 1. Sigurd le Puissant. Ce Jarl viking remporte la médaille d'or de la mort, la plus humiliante de l'histoire nordique. En 892, Sigurd défia un chef écossais rival nommé Maelbricht aux dents de lapin en combat. C'était censé être 40 hommes contre 40 hommes. Mais Sigurd tricha, en amena 80 et l'emporta aisément. Il trancha la tête de Maelbricht et, dans un élan d'arrogance typiquement viking, attacha la tête coupée à sa selle en guise de trophée pour la montrer à sa mère. Mais c'est là que le karma entra en scène. Tandis que Sigurd galopait au loin, acclamant sa propre victoire, la fameuse dent proéminente de Maelbricht frotta violemment contre la jambe de Sigurd. L'égratignure était profonde, souillée et s'infecta immédiatement. En quelques jours, l'infection devint septique et le puissant seigneur de guerre viking mourut dans l'agonie. Sigurd est le seul homme de l'histoire à avoir vaincu un ennemi, puis à avoir été tué par la tête du mort 3 heures plus tard. C'est une leçon d'hygiène dentaire et de fair play que les Vikings n'oublièrent jamais. 2. Shah Muhammad II du Khwarezm. Si vous cherchez « provoquer le lion » dans le dictionnaire, vous devriez trouver la photo de ce type. Au début du XIIIe siècle, il régnait sur un empire immense et puissant en Perse. Gengis Khan, qui était occupé à conquérir l'Orient, souhaitait en réalité la paix avec lui pour établir une route commerciale. Gengis envoya une immense caravane de marchands et d'ambassadeurs chargés de cadeaux amicaux. Muhammad, se croyant intouchable, saisit les marchandises et fit exécuter les envoyés. Gengis lui accorda une dernière chance et envoya 3 diplomates pour demander des explications. Muhammad leur rasa la barbe et renvoya leurs têtes tranchées dans un sac. Ce fut le moment où il condamna des millions de personnes. Gengis Khan abandonna tout le reste, mobilisa l'intégralité de la horde mongole et raya purement et simplement l'empire khwarezmien de l'histoire. Muhammad passa le reste de sa courte vie à fuir, mourant finalement en haillons sur une minuscule île de la mer Caspienne, tout cela parce qu'il avait été trop arrogant pour signer un accord commercial. 3. Charles II de Navarre. On le surnommait Charles le Mauvais, mais sa mort fut plutôt du genre Charles l'Inflammable. En 1387, le roi avait 60 ans et souffrait d'une mystérieuse maladie qui lui causait une paralysie. Son médecin royal, qui improvisait de toute évidence, lui prescrivit un remède des plus étranges. Le roi devait être cousu hermétiquement dans un drap de lin imbibé d'eau-de-vie à fort degré d'alcool et de soufre de la tête aux pieds. C'était en somme un enveloppement corporel à l'alcool, version humaine. Ce soir-là, un serviteur acheva de coudre le roi dans son cocon imbibé d'alcool, mais se rendit compte qu'il n'avait pas de ciseaux pour couper le fil qui pendait au niveau du cou. Alors, avec une logique toute médiévale, le serviteur décida d'utiliser la flamme d'une bougie pour brûler l'excédent de fil. Vous devinez ce qui se passa. Le roi, imbibé d'eau-de-vie, se transforma instantanément en torche humaine. Il ne mourut pas sur le coup, cependant. Il agonisa pendant 2 semaines, prouvant que fumer ou utiliser des flammes nues dans la chambre à coucher est réellement dangereux pour la santé. 4. Le pape Étienne VI. L'histoire de la papauté compte quelques épisodes étranges, mais rien ne surpasse le « synode du cadavre » de 887. Le pape Étienne haïssait son prédécesseur, le pape Formose, d'une haine qui allait au-delà de la tombe. Il le haïssait à un tel point que, 7 mois après la mort de Formose, Étienne ordonna que le cadavre en décomposition fût exhumé, revêtu de ses ornements pontificaux et installé sur un trône pour être jugé pour parjure. C'était un véritable drame judiciaire avec un squelette. Étienne passa tout le procès à hurler contre le corps en décomposition, lui demandant pourquoi il avait usurpé le trône. Un diacre terrifié dut se tenir derrière le cadavre et répondre en son nom. Sans surprise, le squelette perdit le procès. Étienne fit couper 3 doigts de la main du cadavre et fit jeter le corps dans le Tibre. Le peuple romain fut si horrifié par cette folie qu'il se souleva,
jeta Étienne en prison et l'étrangla ce même été. 5. Björn Côte de Fer et Hastein. Ces deux frères vikings légendaires partirent pour une grande expédition afin de mettre à sac Rome, la plus grande cité du monde. Ils naviguèrent jusqu'en Italie et trouvèrent une magnifique cité aux murailles de marbre blanc. Réalisant que les défenses étaient trop solides pour être percées, Hastein feignit d'être mort. Ces hommes s'approchèrent des portes de la cité en pleurant et demandèrent aux prêtres de les laisser entrer pour des funérailles chrétiennes. Les prêtres ouvrirent les portes et une fois le cercueil à l'intérieur de la cathédrale, Hastein en jaillit, l'épée à la main. Ils mirent à sac la cité tout entière, brûlant tout et s'emparant de tout l'or. C'était une brillante manœuvre à la façon du cheval de Troie. Il n'y avait qu'un tout petit problème. Ils n'avaient pas mis Rome à sac. Leur GPS était en panne et ils avaient en réalité détruit Luna, une minuscule ville totalement insignifiante, située à des lieues de là. Ils furent si gênés par cette erreur qu'ils ne prirent même pas la peine de chercher la vraie Rome. Ils remontèrent tout simplement sur leur bateau et rentrèrent par chez eux. 6. Aylmer de Malmesbury. Voici le moine du XIe siècle qui observait les oiseaux en se disant « Ça peut être si difficile que ça ?» Aylmer fut un pionnier de l'aviation qui fabriqua une paire d'ailes en bois et en lin. Contrairement à la plupart des gens qui se contentent de rêver de voler, Aylmer attacha bel et bien ses engins à ses mains et à ses pieds et sauta du sommet de l'abbaye de Malmesbury. Étonnamment, il ne tomba pas comme une pierre sur le champ. Des témoins affirment qu'il plana sur environ 200 mètres, porté par le vent. Cependant, il n'avait aucun moyen de se diriger. Il s'écrasa violemment au sol et se brisa les deux jambes, ce qui le laissa boiteux à vie. Mais voici le meilleur. Aylmer ne blâma ni la gravité ni la physique. Il insista sur le fait que le crash était une erreur technique car il avait oublié de coller une queue à son postérieur pour assurer sa stabilité. Il se préparait à sauter de nouveau avec une queue, mais l'abbé lui interdit de voler, le sauvant ainsi d'un second crash, probablement fatal. 7. Frédéric Barberousse. Il était empereur du Saint-Empire romain germanique, un géant de l'histoire et le chef de la gigantesque Troisième Croisade. Il mena une armée de 100 000 hommes à travers l'Europe pour reprendre Jérusalem. Il était inarrêtable jusqu'à ce qu'il rencontre son plus grand ennemi, une petite rivière en Turquie. Il faisait chaud ce jour-là et le pont était encombré. Alors l'empereur de 67 ans décida de prendre un raccourci. Il lança son cheval dans le fleuve Salef. Le problème, c'est qu'il portait une armure de plate complète et très lourde. La physique reprit ses droits et il coula comme une pierre. Le courant l'emporta et il se noya dans une eau qui ne lui arrivait qu'à la taille, sous les yeux horrifiés de toute son armée. Sa mort fut si soudaine et si décevante que son immense armée se dispersa dans la panique. La plupart des soldats firent simplement demi-tour et rentrèrent chez eux. Ce qui signifie que la grande croisade échoua parce qu'un vieil homme n'avait pas voulu attendre 5 minutes pour traverser un pont. 8. Le roi Charles VI de France. Surnommé Charles le Fou, son règne fut une tragédie, mais son délire particulier était d'une fragilité unique. Au plus fort de sa folie, Charles se convainquit qu'il était entièrement fait de verre. Il n'avait pas simplement peur de se blesser. Il était terrorisé à l'idée que, s'il s'asseyait trop brusquement ou se cognait contre un mur, il volerait en 1000 morceaux comme un vase qui tombe. Il refusait que quiconque le touche et passait ses journées recroquevillé dans un coin, enveloppé dans d'épaisses couvertures pour amortir le moindre choc. Il fit même coudre des tiges de fer dans ses vêtements pour servir de carapace protectrice afin que son corps, de verre, ne se brise pas. Cela créait une situation absurde où l'homme le plus puissant de France se retrouvait effectivement paralysé par la peur d'être fragile comme du verre. Ses conseillers devaient diriger le pays, tandis que le roi restait parfaitement immobile, terrifié à l'idée qu'un simple coup de vent puisse mettre fin à son règne. 9. Henri II de Champagne. Être roi de Jérusalem, cela semble être un métier dangereux fait d'épées et de sièges. Mais Henri a réussi à mourir de la manière la plus burlesque qu'on puisse imaginer. En 1197, Henri se reposait dans son palais à Acre, penché à une fenêtre du premier étage pour regarder un défilé de ses troupes. Il s'appuyait nonchalamment contre la grille en fer de la fenêtre,
persuadés que l'architecture royale était aux normes. Ce n'était pas le cas. La grille se détacha brusquement du mur de pierre. Henri bascula en arrière par la fenêtre, chutant vers le pavé dur en contrebas. Mais la tragédie devient encore plus étrange. Son loyal serviteur nain, nommé Scarlett, vit son maître tomber et se précipita instinctivement pour l'attraper par le manteau. Au lieu de sauver le roi, le nain perdit l'équilibre et tomba par la fenêtre juste après lui. Le serviteur atterrit directement sur le roi, lui écrasant la poitrine et scellant son sort. Henri avait survécu à des batailles contre Saladin, mais fut emporté par une grille mal fixée et un nain en chute libre. 10. L'évêque Odon de Bayeux. Odon était le demi-frère de Guillaume le Conquérant et un homme qui traitait les règles religieuses comme de vagues suggestions. En tant qu'évêque, il lui était strictement interdit par la loi chrétienne de verser le sang. La plupart des prêtres auraient interprété cela comme « ne pas partir en guerre ». Odon, lui, l'interpréta comme « ne pas utiliser d'épée, car les épées coupent les gens ». Il se rendit donc à la bataille d'Hastings, armé d'une massive et lourde massue en bois. Sa logique était que s'il réduisait le crâne d'un homme en bouillie par un traumatisme contondant, il n'avait techniquement pas versé de sang au sens biblique du terme. C'est le genre de raisonnement par échappatoire qui ferait rougir un avocat moderne. On le voit même représenté sur la célèbre tapisserie de Bayeux, brandissant sa massue et encourageant les troupes. Odon passa sa vie à se comporter comme un seigneur de guerre médiéval en soutane, prouvant qu'on peut commettre des violences atroces tout en se sentant pieux, à condition de choisir la bonne arme. 11. Le roi Henri Ier d'Angleterre. Ce monarque est le lauréat du prix Mort par gloutonnerie. Henri adorait par-dessus tout manger des lamproies, ces poissons horrifiants, sans mâchoire, suceurs de sang, ressemblant à des anguilles et évoquant des cauchemars des profondeurs. En 1135, Henri vieillissait, et ses médecins lui avaient expressément dit que sa digestion ne pouvait plus supporter la chair riche et visqueuse de la lamproie. Henri les ignora complètement. Après une chasse fructueuse en Normandie, il s'assit et dévora un énorme plat de lamproie en ragoût en une seule fois. Sans surprise, son corps lâcha immédiatement. Il souffrit d'un « excès de lamproie », ce qui est une façon historique élégante de dire qu'il se tua en mangeant du poisson. Il agonisa pendant une semaine, tandis que ses entrailles se révoltaient, mourant d'une intoxication alimentaire simplement parce qu'il n'avait pas la maîtrise de soi nécessaire pour refuser une assiette de monstres de rivière. 12. Le roi Éric de Poméranie. Éric détient un record unique en matière de reconversion professionnelle. Au début du XVe siècle, il était le seul roi de l'Union de Kalmar, régnant simultanément sur la Suède, le Danemark et la Norvège. C'est une quantité considérable de pouvoir. Cependant, Éric était si incompétent, si abrasif et si mauvais gestionnaire des finances qu'il réussit à irriter la noblesse des trois nations en même temps. En 1439, tout le monde en avait assez, et il fut déposé de ses 3 trônes. La plupart des ex-rois se seraient retirés dans un domaine tranquille, mais pas Éric. Il prit son indemnité de départ, acheta une flotte de navires et s'installa sur l'île de Gotland. Là, l'ancien souverain de la Scandinavie passa les 10 années suivantes à vivre en pirate. Il mena personnellement des raids contre les navires marchands qu'il taxait autrefois, terrorisant la mer Baltique. Il passa de la plus haute autorité royale à criminel des mers, tout simplement parce qu'il refusait de quitter la partie. 13. Jean de Bohême. Jean est le saint patron de la stupidité courageuse. En 1346, Jean était complètement aveugle. Il ne pouvait pas voir sa main devant son visage. Pourtant, lorsque la bataille de Crécy éclata, il refusa de rester sur la touche. Il exigea de combattre les Anglais. Étant donné qu'un aveugle à cheval n'est généralement qu'un fardeau, il ordonna à ses chevaliers d'attacher les brides de leurs chevaux à son propre cheval, afin qu'il puisse le guider dans la mêlée et s'assurer qu'il ne tombe pas d'une falaise. C'était une idée noble avec une exécution désastreuse. Le groupe chargea à l'aveugle au cœur de la bataille, fut immédiatement séparé de tout soutien et fut massacré sur le champ. Après la bataille, on les retrouva tous morts ensemble, leurs chevaux encore noués les uns aux autres. Jean prouve que si la bravoure est admirable,
Vérifier que l'on peut voir l'ennemi est peut-être un prérequis avant de mener une charge de cavalerie. 14. Le pape Grégoire IX. Dans les années 1230, le pape Grégoire publia une bulle papale intitulée Vox in Rama, qui fut le premier document officiel de l'Église à condamner les chats noirs comme instrument de Satan. Grégoire affirmait que des adorateurs du diable embrassaient l'arrière-train de chats noirs lors de rituels secrets. Cela déclencha une vague massive de superstitions à travers l'Europe, entraînant le massacre généralisé des chats, en particulier des noirs. Les gens les brûlaient, les noyaient et les jetaient du haut des tours pour éloigner le mal. L'ironie est tragique. La population féline étant décimée, le prédateur naturel du rat avait disparu. La population de rats explosa à travers le continent. Puisque les rats portèrent les puces qui transmettaient la peste bubonique, la guerre de Grégoire contre les chats élimina probablement la seule défense biologique que l'Europe possédait contre la peste noire. En voulant combattre le diable, il déroula essentiellement le tapis rouge pour la peste. 15. William Longchamp. William était le chancelier d'Angleterre pendant que Richard Cœur de Lion était parti en croisade, et il était universellement détesté pour son arrogance. Lorsque les barons anglais se révoltèrent finalement contre lui en 1191, William dut fuir le pays pour sauver sa vie. Il décida que le meilleur déguisement serait de se travestir en colporteuse. Il enfila une robe, un bonnet et porta un rouleau de tissu. Il se rendit sur la plage de Douvres pour attendre un bateau. Le plan s'effondra lorsqu'un pêcheur du coin l'aperçut, le prit pour une femme séduisante et tenta de le courtiser. William, qui était grand, portait une barbe sous son voile et ne parlait absolument pas anglais, paniqua et resta silencieux. Le pêcheur s'approcha, souleva le voile pour un baiser et découvrit un homme barbu terrorisé. La foule sur la plage comprit qui il était, le traîna dans la boue et le jeta dans un cachot. Ce fut la pire performance en travesti de toute l'histoire politique. 16. Grand maître Gérard de Ridefort. Si vous voulez savoir pourquoi les croisades ont échoué, regardez ce type. Gérard était le grand maître des chevaliers du Temple et un homme doté d'un ego de la taille de la Terre Sainte. En 1187, Saladin manœuvrait ses forces, et le conseil le plus sensé était de rester près de l'eau et d'attendre. Gérard traita tout le monde de lâche et força la main au roi de Jérusalem pour qu'il lance toute l'armée chrétienne à travers un désert aride et brûlant en plein mois de juillet. Lorsqu'ils atteignirent dans les cornes de Hattin, les soldats mourèrent de soif et d'épuisement. Saladin se contenta de les encercler et de les regarder s'effondrer. L'arrogance de Gérard mena à la destruction totale de l'armée croisée et à la perte de Jérusalem. Pour couronner le tout, alors que presque tous les autres Templiers furent exécutés pour leur foi, Saladin épargna Gérard, ayant probablement compris que maintenir en vie un ennemi aussi incompétent constituait en réalité un avantage stratégique. 17. Pape Jean XII. S'il existait un concours du pire pape de l'histoire, Jean XII le remporterait haut la main. Élu à l'âge tout juste canonique de 18 ans, il traita le Vatican moins comme un sanctuaire sacré que comme une maison de fraternité étudiante en pleine fête de printemps. Il aurait porté un toast au diable avec du vin pendant la messe, transformé le palais du Latran en un véritable bordel, et joué au jeu de hasard avec les offrandes de l'Église. Il était si incontrôlable que l'empereur du Saint-Empire romain germanique dut envahir Rome rien que pour lui dire de se calmer. Mais sa mort est la cerise sur le gâteau de ce désastreux festin. En 964, Jean aurait été surpris au lit avec une femme mariée. Le mari de la femme, furieux de trouver le pape couchant avec son épouse, saisit un marteau et fracassa le crâne du pontife. D'autres récits affirment qu'il fut défenestré, jeté par une fenêtre. Quoi qu'il en soit, il mourut comme il avait vécu, en commettant des péchés dans la chambre à coucher, tout en portant les habits sacrés. 18. Charles VIII de France. L'histoire regorge de rois morts dans de glorieuses batailles ou empoisonnés par des substances exotiques. Mais Charles VIII a réussi à mourir par manque de vigilance élémentaire. En 1498, Charles se trouvait au château d'Amboise, s'apprêtant à assister à une partie de jeu de paume, le sport à la mode de l'époque. En traversant précipitamment une galerie pour s'assurer une bonne place, il oublia que les portes médiévales étaient de plutôt basses. Il marcha à pleine vitesse, le front en avant,
droit dans un linteau de pierre, le haut de l'encadrement de la porte. Le choc fut si violent qu'il trébucha, sombra dans un coma soudain et mourut quelques heures plus tard. Il avait survécu aux guerres, aux intrigues politiques et à la peste pour finalement être terrassé par l'architecture. C'est un rappel tragique que, peu importe l'épaisseur de votre armure ou le nombre de vos gardes, vous ne pouvez pas vaincre un plafond bas si vous ne levez pas les yeux. 19. Isaac de Zeu, ange. Cet empereur byzantin est le saint patron des décisions catastrophiques en matière de ressources humaines. Isaac n'était pas un mauvais bougre, juste incroyablement incompétent. Il fut d'abord renversé et aveuglé par son propre frère, un package de départ standard dans la politique byzantine. De manière stupéfiante, des années plus tard, il fut restauré sur le trône bien qu'aveugle et physiquement affaibli. On aurait pu penser qu'il aurait appris à faire attention à ceux en qui il plaçait sa confiance. Que nenni! Il s'entoura immédiatement de fonctionnaires corrompus et de généraux traîtres qui se moquaient ouvertement de lui. Le texte mentionne qu'il nomma un général qu'il avait aveuglé. Bien que l'histoire soit complexe, le règne d'Isaac fut un manège consistant à faire confiance précisément aux personnes qui tramèrent sa chute. Il ignora tous les avertissements concernant la colère croissante de ses sujets et l'incompétence de son fils, ce qui conduisit à son renversement une seconde fois. Il mourut en prison, prouvant que si l'on peut reconquérir un trône, on ne peut pas reconquérir le bon sens. 20. Pierre l'Ermite. Pierre était un prêtre charismatique qui décida qu'attendre des armées professionnelles pour partir en croisade, c'était ennuyeux. En 1096, il rassembla une immense foule de 40 000 paysans, femmes et enfants pour la croisade populaire. Ils n'avaient ni armes, ni nourriture, ni la moindre formation. Pierre leur assura que Dieu pourvoirait à leurs besoins. La providence divine consista apparemment à piller les chrétiens et à massacrer des communautés juives à travers l'Europe avant même d'avoir quitté le continent. Lorsqu'ils arrivèrent enfin en Anatolie, Pierre retourna à Constantinople chercher des provisions, abandonnant sa foule derrière lui. Les paysans, ignorant tous les ordres, marchèrent droit dans une embuscade turque. Ce ne fut pas une bataille, ce fut un massacre. Les archers professionnels turcs anéantirent la quasi-totalité du groupe en quelques minutes. L'enthousiasme de Pierre fit tuer des milliers d'innocents avant même que la véritable croisade n'ait commencé, prouvant que la foi c'est bien, mais la logistique c'est mieux. 21. Ludovico Sforza. Surnommé le Maure, Ludovico était le duc de Milan et un homme qui jouait aux échecs en 4D tout en ayant oublié les règles. En 1499, il voulait asseoir son pouvoir face à ses rivaux italiens. Alors, il élabora un plan brillant. Inviter la puissante armée française en Italie pour mener ses batailles à sa place. Il pensait pouvoir utiliser les Français comme mercenaires, puis les renvoyer chez eux. Il avait tort. Les Français arrivèrent, regardèrent autour d'eux et réalisèrent que Milan était en réalité très riche et très mal défendu. Ils décidèrent qu'ils ne voulaient pas aider Ludovico. Ils voulèrent le remplacer. Les Français s'emparèrent de la ville, capturèrent Ludovico et le jetèrent dans un cachot en France, où il passa les 8 dernières années de sa vie à dessiner sur les murs. Il avait littéralement invité le loup dans le poulailler et fut surpris de se faire dévorer. 22. Alexandre III d'Écosse. La mort de ce roi est l'ultime mise en garde contre les dangers d'une visite galante nocturne. Par une nuit noire et orageuse de 1286, Alexandre brûlait de retrouver sa jeune épouse française, Yolande. Ses conseillers le supplièrent d'attendre le matin, lui faisant remarquer que chevaucher le long d'une falaise escarpée en pleine tempête relevait du suicide. Alexandre se moqua d'eux, déclara « Je suis le roi » et s'élança dans les ténèbres. Quelques heures plus tard, on le retrouva mort sur la plage en contrebas, la nuque brisée. Son cheval avait trébuché dans l'obscurité, les précipitant tous deux du haut de la falaise. Comme il mourut sans héritier désigné, sa mort plongea l'Écosse dans des siècles de guerre brutale et d'instabilité. Toute l'intrigue de Braveheart s'est essentiellement produite parce qu'un homme n'avait pas pu attendre le lever du soleil pour retrouver sa femme. 23. Renaud de Châtillon. S'il avait existé un prix de
l'homme le plus insupportable du XIIe siècle, Renaud aurait définitivement remporté le trophée. C'était un chevalier croisé qui refusait de suivre la moindre règle. Alors que tout le monde s'efforçait de maintenir une trêve fragile avec Saladin, Renaud ne cessait d'attaquer des caravanes marchandes pacifiques, de voler des marchandises et d'enlever des voyageurs. Il était essentiellement un brigand de grand chemin médiéval doté d'un titre de noblesse. Il mit Saladin tellement en colère que le chef musulman jura personnellement de tuer Renaud de ses propres mains. À la bataille de Hattin, Renaud fut capturé. Amené devant Saladin, Renaud but de l'eau sans permission, une violation des règles d'hospitalité. Saladin, fidèle à sa parole, dégaina son épée et abattit Renaud sur le champ, la même sous la tente. Renaud fut le seul homme assez téméraire pour provoquer le plus puissant dirigeant du Moyen-Orient jusqu'à se faire effectivement décapiter pour cela. 24. Le doge Marino Faliero. Marino Faliero détient le record de la trahison la plus déroutante de l'histoire. En 1355, il était le doge de Venise, le chef d'État absolu. C'était lui le patron. Cependant, il était furieux parce qu'un jeune noble avait insulté sa femme et que le tribunal vénitien n'avait infligé au coupable qu'une peine dérisoire. Marino le prit comme une affaire personnelle. Au lieu de passer à autre chose, il décida d'organiser un coup d'État violent pour renverser la République de Venise et s'installer comme dictateur. Oui, le chef du gouvernement a tenté de renverser son propre gouvernement. Le complot fut découvert immédiatement car il était absolument nul en matière de secret. Le Conseil des 10 l'arrêta, le traîna sur les marches du palais ducal et lui trancha la tête. Il est le seul dirigeant de l'histoire à avoir été exécuté pour trahison contre lui-même parce qu'il n'avait pas su encaisser une mauvaise insulte. 25. Le prince Guillaume, Adelin. Ce jeune royal est responsable de l'un des désastres d'ivresse les plus célèbres de l'histoire maritime. En 1120, Guillaume était l'héritier du trône d'Angleterre, âgé de 17 ans, et l'espoir de la dynastie. Il monta à bord de la Blanche-Nef pour traverser la Manche, mais, avant le départ, il ordonna que du vin gratuit soit distribué à tout le monde, l'équipage, le capitaine et les passagers. C'était une beuverie de confrérie étudiante sur un bateau. Au moment où ils prirent la mer, tout le monde était complètement ivre. Le capitaine, saoul, tenta de dépasser le navire du roi pour frimer, et ils s'écrasèrent immédiatement contre un rocher submergé. Or, voici où réside la stupidité tragique. Guillaume réussit en fait à monter dans un canot de sauvetage et ramait vers la sécurité. Il était sain et sauf. Mais il entendit sa demi-sœur hurler sur le navire en train de couler et ordonna au canot de faire demi-tour pour la sauver. Son petit canot fut instantanément submergé par des dizaines de personnes désespérées en train de se noyer et il chavira. Sa décision de mêler alcool, vitesse et héroïsme tua l'héritier et plongea l'Angleterre dans 20 ans de guerre civile connue sous le nom de l'anarchie. 26. Le pape Jean XXI. Ce pontife du XIIIe siècle était en réalité un homme brillant. Il était médecin, philosophe et érudit. Le problème, c'est qu'il aimait ses livres bien plus que sa fonction de pape. Il trouvait le Vatican trop bruyant et source de distraction, alors il ordonna qu'on lui construise un cabinet d'études privé dans le palais papal de Viterbe. Les architectes l'avertirent que la construction avait été hâtive et que le toit semblait quelque peu instable. Jean, convaincu d'être le plus intelligent de tous, ignora les professionnels et y installa quand même son bureau. Il passait ses journées là-dedans, ignorant joyeusement la politique ecclésiastique. Une nuit de 1277, alors qu'il dormait dans sa pièce préférée, les lois de la physique le rattrapèrent. Le toit s'effondra, écrasant le pape dans son lit. Il mourut quelques jours plus tard, prouvant que même si l'on est le vicaire du Christ, il faut quand même écouter son entrepreneur en bâtiment. 27. Le comte Robert d'Artois. Robert est l'équivalent médiéval de ce joueur en ligne qui fonce tout seul pendant que son équipe hurle « Attends !» En 1250, pendant la 7e croisade, Robert mena l'avant-garde dans la ville égyptienne d'Al-Mansoura. Les Templiers, qui étaient des vétérans militaires expérimentés, lui dirent de s'arrêter et d'attendre le gros de l'armée, car les rues étroites étaient un piège. Robert, aveuglé par l'arrogance et l'orgueil, se moqua d'eux. Il traita les Templiers de lâches et de femmes des queue, une insulte médiévale pour le moins étrange.
Pour prouver sa virilité, il lança sa cavalerie tête baissée dans les rues étroites et sinueuses de la ville. Ce fut un massacre. Les habitants se contentèrent de bloquer les sorties et de faire pleuvoir des flèches, des pierres et de l'eau bouillante depuis les toits. Robert et toute sa troupe furent piégés et massacrés comme des poissons dans un tonneau. Sa bravoure coûta à la croisade ses meilleurs soldats et mena finalement à la capture du roi de France. 28. Le pape Urbain VI. Si vous avez un jour l'impression d'être nul dans votre travail, souvenez-vous du pape Urbain VI, l'homme qui était si insupportable qu'il a brisé la chrétienté. Élu en 1378 pour unifier l'Église, Urbain se lança immédiatement dans un délire autoritaire. Il ne se contentait pas d'être en désaccord avec ses cardinaux. Il leur hurlait dessus, les insultait en public et, selon certains témoignages, menaçait physiquement de les frapper pendant les réunions. Il était si instable et hostile que les cardinaux même qu'il avait élus conclurent qu'ils avaient commis une terrible erreur. Ils s'enfuirent de Rome, déclarèrent son élection nulle et élurent un second pape, Clément VII. Cela déclencha le Grand Schisme d'Occident, une période chaotique durant laquelle l'Europe eut deux papes qui se traitaient mutuellement d'antéchrist et excommuniaient les partisans de l'autre. Pendant 40 ans, l'Église catholique fut déchirée en deux, tout cela parce qu'un seul homme était incapable d'assister à une réunion sans piquer une crise de colère. 29. Thomas de Lancastre. Thomas était le noble le plus riche d'Angleterre et le cousin du roi Édouard II. Mais l'argent ne pouvait apparemment pas acheter l'intelligence tactique. En 1322, il mena une rébellion contre le roi. Il arriva au pont de Boroughbridge et le trouva défendu par une force loyaliste bien plus petite. Un commandant avisé aurait cherché un gué ou contourné l'ennemi. Thomas décida tout simplement de traverser le pont étroit à pied. Les défenseurs, utilisant une formation appelée schiltron, se cachèrent tout bonnement sous le pont et enfoncèrent leurs longues lances à travers les planches, embrochant les chevaliers de Thomas par en dessous de manière atroce. Tandis que ces hommes se faisaient transpercer à travers le plancher, Thomas se retrouva coincé, paniqua et se rendit. Il fut exécuté peu après. C'était l'homme le plus puissant du royaume, vaincu par un petit groupe de types armés de bâtons parce qu'il avait oublié de regarder sous le pont. 30. Henri VI d'Angleterre. Henri n'était pas stupide, au sens malveillant du terme, mais son cerveau se déconnecta tout simplement au pire moment imaginable. En 1453, l'Angleterre était au bord de perdre la guerre de 100 ans, et les tensions étaient vives. Lorsque Henri apprit que sa femme avait enfin donné naissance à un fils et héritier, au lieu de se réjouir, il sombra dans une stupeur catatonique soudaine. Pendant 18 mois, le roi d'Angleterre resta assis comme un légume. Il ne pouvait ni parler, ni bouger, ni reconnaître quiconque. Il fallait le nourrir à la cuillère et le porter d'un endroit à l'autre. Tandis que le roi redémarrait, le gouvernement sombra dans le chaos, menant au début des brutales guerres des Roses. Quand il se réveilla enfin 1 an et demi plus tard, il fut stupéfait d'apprendre qu'il avait un fils et que son pays était en guerre civile. Sa sieste a littéralement détruit la monarchie anglaise médiévale. 31. Le roi Adolphe de Nassau. Adolphe fut élu roi des Romains en 1292 précisément, parce que les électeurs pensaient qu'il était un inconnu sans envergure qu'ils pourraient contrôler. Ils avaient raison quant à l'incompétence, mais tort quant au contrôle. Adolphe avait désespérément besoin d'argent, alors il conclut un accord avec le roi Édouard Ier d'Angleterre pour combattre la France en échange d'une énorme subvention en espèces. Adolphe prit l'argent anglais, ce qui était parfait, mais ensuite il ne combattit tout simplement pas la France. Au lieu de cela, il utilisa l'argent pour lancer des guerres mesquines contre ses propres voisins en Allemagne afin d'agrandir ses terres personnelles. Cela mit en colère le pape, le roi d'Angleterre et les princes allemands même qu'il avait élus. Ils tinrent une assemblée, le déclarèrent de déposer pour être inutile et sans ressources, et élurent un nouveau roi. Adolphe tenta de se battre pour conserver son poste, mais fut tué lors de sa toute première bataille contre son remplaçant. Il escroqua le roi d'Angleterre et le paya de sa vie. 32. Louis V de France. Connu dans l'histoire sous le nom de Louis le Fainéant,
Ce roi a vraiment fait honneur à son surnom. Il fut le dernier souverain de la puissante dynastie carolingienne, la lignée de Charlemagne. On se serait attendu à ce qu'il parte en beauté. Au lieu de cela, il ne régna qu'1 an et n'accomplit absolument rien. Pas de loi, pas de guerre, pas d'héritier. Sa seule contribution à l'histoire fut sa mort. En 987, lors d'une partie de chasse, il trébucha et tomba. Certaines sources disent qu'il chuta de cheval, d'autres qu'il trébucha simplement en poursuivant un loup. Il mourut de ses blessures peu après. Comme il ne s'était pas donné la peine de produire un héritier ni d'assurer sa succession, sa mort mit fin instantanément à la dynastie carolingienne vieille de 300 ans. La couronne passa à Hugues Capet, inaugurant une ère entièrement nouvelle, tout cela parce que Louis était incapable de marcher et mâcher du chewing-gum en même temps. 33. Le roi Richard II d'Angleterre. Richard était le narcissique ultime, convaincu d'être l'élu de Dieu et incapable de faire le moindre mal. En 1399, il commit l'erreur fatale d'exiler son cousin, Henry Bolingbroke, un soldat compétent et populaire. Quand le père d'Henry mourut, Richard décida de voler l'intégralité de son immense héritage pour financer son propre train de vie luxueux. Il se créa ainsi un ennemi mortel, n'ayant plus rien à perdre. Vint alors le coup de maître de la stupidité. Richard décida que c'était le moment idéal pour emmener toute son armée en vacances militaires en Irlande. Il laissa littéralement la porte d'entrée de l'Angleterre grande ouverte. Henry Bolingbroke se contenta de reprendre la mer, de débarquer dans le Yorkshire et de s'emparer du trône sans combattre, puisque personne n'était là pour l'en empêcher. Richard revint d'Irlande pour découvrir qu'il n'était plus roi. Il fut jeté dans un cachot et mourut de faim, prouvant que si l'on dépouille un homme dangereux, on ferait mieux de ne pas laisser sa maison ouverte juste après. L'histoire est souvent enseignée comme une succession de grands hommes accomplissant de grandes choses, mais comme nous l'avons vu, ce n'est surtout que des gens trébuchant dans le noir, mangeant trop d'anguilles et se cognant dans les chambranles de porte. Des papes hurlant sur des squelettes aux rois se noyant dans leurs lourdes armures, le Moyen-Âge fut une mine d'or de mauvaises décisions. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Lequel de ces 33 désastres médiévaux remporte la palme de la pire décision de tous les temps? Était-ce celui qui a brûlé le roi vif ou le viking tué par les dents d'un homme mort? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé regarder des ratages royaux, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour encore plus de folie.